1, 21, 22. En effet, nos pensées faisaient de nous des satans. Nos pensées faisaient de nous, parce que le mot Satan veut dire simplement adversaire, faisaient de nous des adversaires de Dieu. Matthieu 16, versets 20 à 23, comme Pierre qui se mettait, eh bien, à l'inverse du Christ, qui se mettait, eh bien, contre le projet de Christ. Alors, il est vrai que nous étions des ennemis par nos pensées. Et le Seigneur, il disait, si ton ennemi a faim et qu'il a soif, eh bien, donne-lui à manger et à boire. Proverbe 25, versets 21, 22, Romains 12, verset 20. J'étais en prison, la parole de Dieu nous dit, j'étais en prison. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, dans tout ce que nous lisons, quand on regarde. Eh bien, si on lit tout le chapitre, eh bien, la parole de Dieu nous dit aussi, eh bien, j'étais en prison. Matthieu 25, 36, et vous êtes venus vers moi. Pourquoi? Parce que si on n'est pas libéré par quelqu'un, qu'on ne connaît pas le Seigneur, on est prisonnier de nos pensées, de nos œuvres, on est prisonnier des religions, on est prisonnier du monde, on est prisonnier de la GN. Et vous êtes venus vers moi et vous m'avez apporté la parole et vous m'avez libéré. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce qui sera lié dans les cieux. Le Seigneur il dit, voici à Pierre, je te donne les clés. Ce que tu liras sur terre sera lié et ce qui sera délié dans les cieux sera délié. Alléluia. Donc le Seigneur a donné pouvoir à ses disciples de délier ceux qui sont dans les chaînes de la méchanceté, dans les chaînes des gourous. Alléluia. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Ici, la prison, c'est d'être prisonnier des fausses doctrines. On peut être aussi prisonnier de sa propre chair, de ses propres pensées charnelles. On peut être prisonnier aussi, eh bien, de la maison de servitude qu'on appelle l'Égypte. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, verset 8, là où Christ a été crucifié, c'est-à-dire la Jérusalem terrestre, qui est appelée la maison de servitude. C'est ça être esclave, c'est ça être dans la maison de péché. Jean 8, verset 34, 35. Le péché rend esclave. Jean 8, 34, 35. On est esclave par celui qu'on est vaincu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 2 Pierre 2, verset 19. Romains 6, verset 16, 17, 18. Esclaves des hommes, de leur religion. Jérémie 17, 5 nous dit « Malheur à l'homme qui se confie dans un homme ». 1 Corinthiens 7, verset 23, 24. Et Christ est venu pour nous rendre libres, libres de tout cela. Il a rendu libres ses élus, ses enfants, alléluia, les fils d'Abraham, les captifs. Ésaïe 61, verset 1, 2. Et la parole de Dieu, elle dit même, il est monté dans les hauteurs et il a emmené avec lui les captifs. C'est pour cela qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes plus de ce monde. Eux sont d'en bas et nous on est d'en haut. Alléluia. Jean 8, versets 32, 33, 34, 35. Le Seigneur voulait rendre libres les pharisiens, les scribes, mais ils ne l'ont pas voulu. Ils ont dit, nous, on ne veut pas être libérés, nous ne sommes pas esclaves. 1 Pierre 3, versets 18, 19. Et le Seigneur, il dit, il faut être semblable à ceux qui sont prisonniers. Hébreux 10, verset 34. Hébreux 13, verset 3. Nous, on doit penser que s'ils sont prisonniers, on doit penser que si nous sommes nous aussi prisonniers, on ne pourrait pas vivre. Donc il faut penser aux prisonniers, nous dit la parole de Dieu. Et là, le Seigneur dit, j'étais malade, j'étais en prison, mais là j'étais malade, mais vous êtes venus vers moi. C'est-à-dire Matthieu 25, 36. En un sens spirituel, nous sommes des brebis qui étaient malades, qui étaient boiteuses, qui étaient aveugles, des brebis qui clochaient
qui clochait, une boiteuse qui cloche d'un côté et d'autre, sans savoir où elle va. Un peu comme, eh bien, Élie disait au prophète de Baal, pourquoi clochez-vous d'un côté ou de l'autre? Si l'Éternel est l'Éternel, suivez-le. Si Baal est Dieu, eh bien, suivez-le. Mais ne clochez pas de tous les côtés. Et ceux-ci, ce sont des aveugles qui tâtonnent dans la nuit. 1 Roi 18, verset 21. Alors la brebis boiteuse, aveugle, eh bien, elle l'est spirituellement, elle est infirme. C'est pour ça que le Seigneur a guéri les infirmes. Le Seigneur ne voulait pas de ces brebis en sacrifice. Malachie 1, verset 6, 7, 8. Il ne voulait pas de brebis aveugles, il ne voulait pas de boiteux et de malades. C'est pour ça que là, Malachie 1, verset 6, 7, il nous parle des brebis, il nous dit que ce sont les hommes. Ils ne veulent pas que ces brebis malades lui soient offerts en offrande. Malachie 1, verset 9 à 14. Quand le Seigneur parle de brebis malades, bien sûr, il parle des hommes qui ont un défaut, qui n'ont pas l'esprit pour servir l'Éternel. Lévitique 21, verset 16 à 24. Lévitique 21, verset 16 à 24. Lévitique 22, verset 19 à 22. Et quand le Seigneur a ouvert les yeux des aveugles, et qu'il a fait sauter les boiteux, ce que nous dit la parole de Dieu, dans Ésaïe 35, versets 4, 5, 6, ça voulait dire que maintenant, les brebis aveugles, boiteuses, qui étaient malades, eh bien, le Seigneur allait les guérir pour qu'ils puissent le servir et qu'ils puissent rentrer dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. C'est lui qui nous guérit. Alléluia. Alors, on peut lire ceci dans Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Jérémie 31, verset 8. Matthieu, je pense 13, Matthieu 15, verset 30, 31. Le Seigneur disait, allez dire, voici, les boiteux voient, les aveugles sautent, et ceux qui sont malades sont guéris. Matthieu 15, verset 30, 31. Matthieu 15, verset 30, et Michée, alors, je ne sais pas si c'est 4 ou 9, Michée 4 ou 9, verset 6, 7. Alors, je ne sais pas si c'est Michée 4, verset 6, 7, ou Michée 9, verset 6, 7. Mais enfin, à vous de voir. Alors, les aveugles et les boiteux ne sont pas tous sauvés. Parce qu'il y en a qui sont restés aveugles et boiteux. Et ceux-là ne rentrent pas dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils sont des défauts, ils sont malades. Le Seigneur les repousse. 2 Samuel 5, versets 6, 7, 8. Et le Seigneur, dans sa parole, il dit qu'il a donné la vue à plusieurs. Mais c'est la vue spirituelle. Il ne faut pas croire que c'est une vue charnelle. Luc 7, 21 et Jean 9, 25. Jean 9, 39. Et là aussi, on enlevé la vue à ceux qui se disaient voyants, mais qui étaient eux-mêmes aveugles. Alors les malades, dans Matthieu 15, 20 et Jean 5, versets 3 à 16, ce sont ceux qui n'ont pas rencontré la parole du divin médecin. C'est pour ça que le Seigneur disait, je suis venu pour les malades, je ne suis pas venu pour les bien portants. Le médecin vient pour le malade. Et spirituellement, tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, ils sont morts, quoique vivants. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit, ce sont des aveugles fous. Ces pharisiens, ces fausses religions. Matthieu 23, 17. Ceux qui n'ont pas la vérité du Christ sont malades, sont aveugles. 2 Pierre 1, versets 5 à 9. Matthieu 15, verset 30, 31. Alors dans Matthieu 25, verset 35, le manger dans la parole de Dieu, en un sens spirituel,
est une communion avec Dieu. Parce que c'est la parole, et la parole, l'esprit qui est la parole. On regarde Matthieu 8, 16. Jésus chassait les esprits impurs par sa parole, et dans Matthieu 12, versets 28 à 32, il nous dit qu'il chassait les esprits par l'esprit. Donc parole et esprit, eh bien, c'est la même chose. Et quand on mange la parole, ça nous met en communion, parce que nous mangeons aussi l'esprit, nous mangeons Christ, parce que Christ, c'est l'esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. Et quand on mange le Seigneur, eh bien, on vient avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et c'est ça la communion avec le Seigneur. Nous sommes un avec lui, et il est en nous, et nous on est en lui. Alléluia. Et ce pain-là, dans 1 Corinthiens 10, 16 à 22, c'est Christ. Nous sommes en communion quand nous mangeons le pain, cette parole qui est descendue du ciel. Celui qui mange Christ, Jean 6, 31 à 63, le pain descendu du ciel, est en communion avec lui par l'Esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et il vit par lui, parce que le Seigneur est la résurrection et la vie. Être invité au repas de noces du Seigneur, c'est se marier avec Christ. Matthieu 22, versets 2 à 14. C'est se marier avec l'Éternel, l'époux. Ésaïe 54, verset 5, 2 Corinthiens 11, 2, ça veut dire marier avec le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Messia. Boire et manger est une alliance avec le Seigneur. Luc 22, verset 19-20. Et déjà, quand le Seigneur Jésus-Christ a mangé avec les publicains et les pécheurs, ces pécheurs qui étaient rejetés par les Juifs, qu'ils ont rejeté aussi le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ces Juifs, c'était des Juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Et là, on voit que quand le Seigneur a mangé avec les publicains et les Juifs, c'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, les prostituées, les publicains, tout cela, les gens de mauvaise vie, eh bien, vont rentrer dans le royaume des cieux, parce qu'eux, ils vont se convertir, parce que le Seigneur a mangé avec eux, il leur a donné sa parole. Alléluia. Tandis que vous, eh bien, je vous ai invités au repas de noces, mais chacun disait, moi je dois aller labourer ma terre, moi je dois aller à mes chevaux, moi à mes bœufs, et pas un que le Seigneur avait invité. Alors le Seigneur a dit, allez ailleurs encore, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir. Et ça, c'était les païens, c'était les publicains, alléluia, que le Seigneur avait mangé avec eux, alléluia. On peut voir ceci dans la parole de Dieu, dans Matthieu 9, versets 10, 11, 12, 13. Le Seigneur avait mangé avec les publicains et les pécheurs. Ça préfigurait une communion que la parole devait donner aux publicains et aux pécheurs. Et d'ailleurs, je crois même bien aussi que Matthieu, c'était aussi un publicain, alléluia. Le Seigneur disait, des gens de mauvaise vie, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants, qui ont besoin de malades. Parce que ça, c'était des brebis malades, ceux qui n'étaient pas bien portants. Mais ceux qui ont besoin de moi, le Seigneur dit, c'est les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est ça la brebis malade du Seigneur. Le Seigneur devait la guérir. Jésus disait à celui qui l'avait invité, parce qu'il y avait un homme qui avait invité le Seigneur dans sa maison. Il disait, lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. En un mot, les malades. Et tu seras heureux. Luc 14, verset 1, 14, 15, 16 à 24. Et refuser de manger avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une rupture d'avec lui, c'est de se mettre contre lui, c'est de ne pas vouloir manger sa parole, c'est de ne pas être en communion avec lui. Luc 14, verset 15 à 24, 1 Corinthiens 5, verset 11. Celui qui vit dans la débauche, qui refuse le Seigneur a dit, ne mangez pas avec un tel homme. Alors le symboliste du repas préfigure l'ère messianique. Ça avait annoncé l'ère du Seigneur. Le repas aussi préfigurait l'ère où le Seigneur, le Christ, devait venir, qu'il devait nous donner ce repas. Ésaïe 25, versets 6, 7, 8. Ésaïe 25, versets 6, 7, 8, 1 Corinthiens 11, 26
Apocalypse 3.20. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé et nous l'avons mangé. 1 Corinthiens 5.7. Si donc tu as soif, la parole de Dieu nous dit, va au vase si tu as soif, va au vase, parce qu'il y a des vases pour ça. Ruth 2, verset 9. Et les vases, ce sont ceux que le Seigneur appelle des vases d'honneur dans la parole de Dieu, c'est-à-dire les disciples, c'est-à-dire les élus. Romains 9, verset 20 à 23, 2 Timothée 2, verset 20-21. Et c'est pour cela que le Seigneur il dit, ils vous donneront eux-mêmes à manger. Matthieu 14, verset 16. Matthieu 24, 45. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que les élus ont fait paître les brebis. 1 Pierre 5, versets 2, 3, 4. Et ceux, qui nous ont donné à manger, c'est comme si qu'ils l'avaient fait à Christ, parce que nous sommes des membres du corps du Christ. À chaque fois que vous avez fait ceci à un des petits qui m'appartient, ça serait-il qu'un verre d'eau, qui dit le Seigneur, fraîche? C'est à moi fraîche, je dis bien, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est comme l'huile fraîche qui représente l'Esprit Saint. C'est à moi que vous l'avez fait, qui dit le Seigneur. Matthieu 25, verset 40. Et les boucs ne se sont pas occupés de ceux qui avaient faim et soif. Alors le Seigneur, ça veut dire qu'ils ne se sont pas occupés des membres du corps du Christ. Parce que nous étions élus avant la fondation du monde. Et c'est pour cela qu'on devait recevoir l'Esprit Saint. Alléluia. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu, puisque l'Esprit Saint, c'est le Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas. Alors, le Seigneur, il a mis les boucs à sa gauche, dans les ténèbres. Matthieu 25, versets 41 à 46. Alléluia. Alors, nous voyons que la parole de Dieu est grande, alléluia. Et tout ce qu'il y a dans la parole, ce n'est pas apprendre charnellement, physiquement, comme nous voyons la parole, mais c'est de prendre la parole du Seigneur spirituellement. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais le Seigneur dit, parce que vous n'avez pas l'esprit du monde, tandis que le monde, la parole du Christ est folie pour celui qui périt. Parce que pourquoi? Il dira que nous sommes fous, alors que nous sommes sages. C'est ce que disait Paul. Alléluia. Parce que la sagesse, c'est Christ. Alléluia. Alors soyez bénis du Seigneur, que le Seigneur vous garde, qu'il vous donne un cœur, et soyez nourris de la parole de Dieu. Alléluia. Ne regardez pas les Écritures comme en ayant des yeux de chair, parce que le Seigneur dit que l'Éternel n'a pas des yeux de chair. Alléluia. Mais le Seigneur regarde au cœur. Et quand il regarde au cœur, il regarde aussi au cœur de l'homme, mais aussi il regarde, il sonde, l'homme. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons sonder les Écritures, non pas avec des yeux charnels, mais avec des yeux spirituels. Alléluia. Et si on a des yeux spirituels, alors ça veut dire qu'avant on était aveugle, et maintenant, nous voyons. Alléluia. Et ça veut dire que quand le Seigneur il a guéri l'aveugle sur le chemin, et qui a laissé son manteau sur le chemin, ça veut dire qu'il avait laissé sa dépouille ancienne sur le chemin, il avait revêtu un vêtement blanc, le Christ, et il voyait le Christ, et il le suivait, parce qu'il était le bon berger, il ne voulait pas être égaré. Alléluia. Soyez des enfants qui demandent de la nourriture au Seigneur, et que le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et à la prochaine vidéo, si mon Sauveur, mon Seigneur, mon Maître le veut. Alléluia. Gloire à son nom.